Bienvenue dans la province du Sud Ubangi, chef-lieu Guémena, où nous sommes dans cette série d'informations, interviews, émissions. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'ISP, Institut supérieur pédagogique, où nous allons nous entretenir avec le directeur général. Na yende tokoye banakozwa fonctionnement ya ISP Guémena o tomoni était troisième cycle uti kofungwama awa to kutanina ba assistant oyo batangisaka me bazoko bakoyekola. Est-ce que les conditions sont réunies pour appeler cet endroit Institut supérieur pédagogique? Tokoyeba na kozwa ba explication sur combien à combien s'élèvent les frais académiques pour les étudiants et comment ça se paye tokozwa yango. Mais surtout en termes d'infrastructure, nous pensons que cet endroit ne correspond pas forcément na oesengeli ete kokisama po ebengama Institut supérieur pédagogique. Alors dans les cadres et à projets initiés par le chef de l'État Otozoko Benga ya développement de base à travers les 145 territoires, ISPO ezali na bosenga ya nini mokonzi na yango akanisi ete nini esengeli ba mikonzi ya likolo ba na kosala po ete ISP ezala pe adapté na ba norme oyo esengeli po ete bato batanga na kati ya ba conditions ya malamu. Mais on va également finir avec comment la population vit ici, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a du courant, parce qu'on en a besoin ici, parce que option ezali ebele. Option technique, option ndenge na ndenge. Alors courant na ma ezali important, est-ce que ezalaka et puis ndenge ni bande ko na biso ba vivara awa na Guémena lokola yende ko DG azali oyo penza afandaka awa akoede biso kozwa ba biyano na mituna na biso. Il est avec nous monsieur Gaspard Ndeke. Bonjour. Bonjour madame. Merci, comme c'est la première fois sur Chancela Channel News, nous vous demandons de pouvoir vous présenter et je vous rappelle que l'émission est en bilingue, français et lingala. Merci beaucoup madame. Je réponds au nom de Gaspard Ndeki Bozuna. Je suis le directeur général de l'ISP Guémena, mais j'assume la responsabilité de la conduite de la conférence de chefs d'établissement de la province du Sud Ubangi. Je suis notable de la province du Sud Ubangi et j'ai la charge de tous les aspects concernant l'éducation dans notre province du Sud Ubangi. Et dans le cadre de la signature de partenariat entre les 4 ministères, enseignement primaire, supérieur, formation professionnelle et PST, je suis le conseiller dans cette structure qui gère également l'éducation dans la province du Sud Ubangi. Et voilà ce que je pouvais vous donner comme élément de ma présentation. Les autres aspects, vous les saurez peut-être plus tard. Présentation purement en français, hein? Alors oui. On a signalé Lingala parce que tout le monde qui nous suit n'est pas toujours francophone, hein? Lingalaphone aussi, il y en a. Voilà, na beaucoup c'est na kolobatengai na benga na kombo ya Gaspard Ndeke Bozuna. Nazali moko na bafandi awa na Guémena, puis nazali directeur général na ISP Guémena, puis nazali ko kamba ba konzi ya ba établissement yo enseignement supérieur universitaire na province ya biso ya Sud Ubangi. Nazali moko na bakumu na mboka na biso na Sud Ubangi, nazali ko s'occuper na o nyonso etali éducation na province na biso. Puis na kati ya boyokani ozali entre ministère Mbane enseignement supérieur universitaire, EPST formation professionnelle, na technique, nazali conseiller ou nazali ko pesa makatina pour na union sociale éducation na province na biso na mukuse on a koloba pour na etali boyebani na ngaya. Natondi mwana mboka Gaspard. Alors na yonde tokoyeba na ko beta masolo ya ndenge nini éducation ezoko tambola na province ya Sud Ubangi awa na chef lieu na yango tozoko benga Guémena et coïncider malamu eto za la DG ozala pe na kati ya ba responsabilité na etali makambo ya éducation état généraux. Il y a éducation na niveau ya Guémena. Est-ce que les losoki étudiants, topé élèves à outina Guémena à cause na facilité à ko intégrer ba école to ba université à Kinshasa sans passer na concours d'admission? Bon, le collaborateur était Mibeko et pesami na niveau ya enseignement supérieur universitaire que moi na yo ce soir à CDC examen d'état. Ce qui a eu 60% à cause de la concours, mais soit allé en dessous de moi, 60% à cause de la concours et admission. Là, c'est sur le plan national, il n'y a pas d'exception. C'est ça. On est sur le Bangou ou pas. Et toujours ça, la moussala, na Sud Ubangi pour que moi, na complexité et infériorité.
soki abimi awa azala na pokoso te na institution mosusu nyonso ebengami na République démocratique du Congo biso moko mpe totangaki awa. Et on est sorti d'ici pour aller à Kinshasa. On n'a pas eu les complexes d'infériorité. On a été parmi les meilleurs étudiants dans notre département. Et on a fini avec brio. Donc notre formation de base était à Gemena. J'ai fait mon école maternelle ici à Libengue, qui étudie dans le sud du Bangui. L'école primaire à Libengue, les secondaires, une partie à Libengue, une partie à Bomanda. Et je suis parti d'ici avec une formation de base solide et je n'ai pas eu de difficultés à Kinshasa. Donc cet effort que nous sommes en train de vouloir faire, parce qu'au fil des années, tout le monde est que beaucoup de continents Nabiso, éducation peut le col à mon qu'on a été ni à Nabiso, connaître moi beaucoup de régression et salemi et ma casse tout ça là pour aux ongles à aliment pour que l'éducation Nabiso que Nabiso. Alors, Tobeta Siko Masolo, il y a Institut supérieur pédagogique, Bisika Yozoko Kamba, moi Namboka Gaspard, Tokolinga vraiment Tososo la Mingi, parce que même ailleurs, hein, les étudiants ont une certaine liberté d'exercer Bamakamususu Oyo, ça peut empiéter cursus Nabango, c'est-à-dire à Koyate, à Kosomba Syllabus, à Koyate, à Kopesa droit d'auteur, et puis à Kozwa Bilembo, à Kolekana Klasso et Leki Alibosokuna. Quels sont les mécanismes mis en place par Yo, Lokolozali? Très bien formé, nous avons expliqué biso awa pour être différent ces années ISPO et à Gemena na ba ISP à ba ville misusu. Merci Bengi mon président. On prend au pesara mutuna wana dépravation de mœurs et zali et loko zali généralisé na mboka na biso où ba mécène ici bato les voies de raccourci. Voies raccourci ngo ba nini mutalingo tangate malinga zwa mapoloni. Moutongo ça l'effort était melingi à l'école classe. Les ali virus moko ils ont rongé beaucoup na biso et effort les autres salema était moké loko alima ezonga na otali parce que sinon raison il y a évaluation ils ajouté raison il y a ba ils allaient ajouter parce que chacun peut rester chez lui à la maison comme na suka lambula eko salina. On est un peu rigoureux na côté wana kotala que enseignant, l'État lobby. Un enseignant qui ne termine pas les 3/4 de ses enseignements n'a pas le droit d'interroger les étudiants. Dès qu'on peut étudier ou assister à la cour T dans les 3/4, il ne peut pas être examiné. Donc tout ça là, pour que les respecter et conditionnalité dans moto les classes ils allaient parce qu'il y a soumis support, parce qu'il y a soumis droit d'auteur, vraiment on veille sur ça et pas plus tard qu'il y a de cela 2 mois tout le monde est enseignant parce que ado senga bana ke TP ou sengete ba sera na mbongo. Alors malheureusement pour lui j'étais dans les couloirs du bâtiment et quand j'ai attendu ça je n'ai pas tardé un seul instant pour que tout sanctionné il est révoqué de l'enseignement supérieur universitaire dans l'institution Nabiso pour dire que je suis très sévère, très rigoureux dans le côté wana toliki que bana so ba les classes dans mayele pour que ba représenter biso valablement dans la société de demain. Avril 2021, président de la République Ouazalaki na Université pédagogique nationale pour réhabiliter, lancer des travaux de réhabilitation ya ba homme, ko discuter na ba étudiants, ko ba wezali ba problème na bango, ba difficulté bazo ko kuta na yango tango bazo ko tanga. En présence ya ministre ya enseignement supérieur universitaire Moindo Nzangi, président de la République ayeba ki na ko interdire vente ya ba syllabus na ba institut, topé ba institution publique au Congo. Est-ce que c'est le cas ici à l'ISP? Merci madame pour la motula nayo ezali mitindo ezali mibeko ou epesami que ezala biso ba konzi ezala ba enseignants ezala ba étudiants tout ça les langues et na website entre la loi, la mesure et son application ezala ka ba koko so mingi pona dans la société ne manque pas de brebis galeux et bato mususu na bukutu balinga te ba sala ba mettre nini décision à mal mais on a dû expliquer wana tout ça l'effort que semba ezonga na sika wana mais le kola boyebi était situation sociale à enseignant et à la base il y a ba pratique wana et plus l'état n'est fort à donc ça là pour prendre effectivement en charge les enseignants plus
mère Sowana et disparaître parce que nous, quand on a étudié, on ne savait pas c'est quoi les supports, on ne savait pas c'est quoi remettre les TP avec de l'argent, on ne savait pas quoi le syllabus a payé de l'argent, donc on a étudié correctement et ça nous a évité beaucoup de choses. Donc pour ces sociaux, que solo, mais l'État a fait accompagner la prise en charge réelle. Enseignant moi pifo pour que tout bêta mesure pour sanctionner et mais petit à petit toujours veiller sur cet aspect là tout que demain qu'on revienne à la normale pour que les parents un peu soulagés. Parce que quand vous prenez les frais académiques, vous prenez tous les frais annexes, et sur vos support, les études coûtent quand même. Vu les degrés de pauvreté de la population, ça coûte. Il y a même des enfants qui abandonnent les études à cause de la surcharge. La mesure est salutaire. Et nous préférons qu'un jour que cela puisse se concrétiser dans toutes les institutions. Nous allons prendre la problème. Est-ce que vous avez syllabus ou vous avez en tout cas, on a beaucoup tout. Ok. On a beaucoup tout. Et quand je suis au courant de ça, je ne manque pas de donner les mesures qu'il faut. Voilà. Monsieur Gaspard Rosali, directeur général et à ISP Gemena, Tobeta Sikol Solo et à fonctionnement et à ISP Oyozoko Kamba. Monsieur le directeur général, ISP Oyotozawa, étudiant baza combien? Nandenge jusqu'à l'heure, l'émission, on est aux environs maintenant de 1010 étudiants. Mais chiffre réel, après passation, il y a examen avec exactitude, vraiment étudiants, parce que comme vous le savez, c'est quand les étudiants payent les frais de Minerval que nous pouvons considérer cela comme des étudiants qui sont là. Et c'est après les examens. Parce que, comme vous le savez, quand les cours commencent, se mettre en ordre. Mais à la veille des examens, tout le monde est appelé à se mettre en ordre. Et c'est comme ça que vous voyez avec exactitude. Et nous sommes aux environs de 1000 et quelques étudiants. Combien de facultés, combien de départements? Département Awaïzali, 18 est réparti dans 3 sections. Il y a la section des lettres et sciences humaines, la section des sciences exactes et la section des sciences commerciales et de gestion. Combien de professeurs, combien d'assistants? Au nombre de professeurs, nous avons 4 professeurs résidents et nous avons 15 professeurs visiteurs qui viennent de Kinshasa, qui viennent assurer les enseignements, dont l'un vient de décéder hier, le professeur Mata. Et nous avons 33 chefs de travaux et une quarantaine d'assistants, premier mandat, deuxième mandat confondus. Voilà, à combien s'élèvent les frais académiques ici à l'ISP? Les finalistes payent $392. Les finalistes en graduat Au niveau des graduats, ils payent 392 000, tandis que ceux des autres classes, c'est 372 000. Hormis pour les finalistes, les frais d'enterrement que le ministre n'a pas encore fixé. Voilà ce que les étudiants doivent payer. Donc quand vous faites ça en dollars, ils sont aux environs de 150, 160 $. Voilà. 3e cycle, ça date de quand ici? Ça date depuis l'année passée. Comme vous savez, il y a une loi qui a été votée au Parlement qui demande à ce que les membres du personnel scientifique qui doivent être autorisés à continuer à fonctionner à l'enseignement supérieur universitaire, soit ceux qui se sont engagés au 3e cycle. En clair, cela veut dire que si un assistant chef de travaux ne s'engage pas pour la formation doctorale, on doit lui trouver une autre place, mais pas l'enseignement supérieur universitaire. Mais la difficulté, c'était comment faire pour les assistants chefs de travaux qui sont dans la province de Sud-Bangui mais qui n'ont pas les moyens pour se déplacer à Kinshasa ou Balumbashi ou à Kisangani pour suivre la formation doctorale. Devant ce dilemme, il y a eu une ouverture qui a été créée pour que les institutions qui ont reçu mandat de former
les docteurs dans notre pays puissent signer des contrats de partenariat avec les institutions de la province, hein, qui puissent faire venir les professeurs de Kinshasa pour assurer les séminaires, quitte à ce que la soutenance puisse se faire à Kinshasa. Et j'ai sauté sur cette occasion pour que je puisse signer ces contrats de partenariat avec l'UPEN, mon institution de base. Okay. Et c'est depuis l'année passée que le programme a commencé. Et tous ceux qui étaient venus à licence spéciale ont terminé la formation. Et ceux qui ont au niveau de DEA sont en train de finir le séminaire. Et le délai nous est imparti pour que d'ici fin novembre, tous ceux qui se sont inscrits au niveau de DEA puissent défendre leur mémoire de DEA. Et ça va permettre à ce que 2 ans et demi après, 3 ans après, ils défendent leur thèse de doctorat. Et on aura ici assez de professeurs qui peuvent assurer la formation académique dans toutes nos institutions de la province. Parce qu'aux États généraux de l'éducation, à Lubumbashi, on avait donné les indications statistiques des corps académiques concernant toute la République. Arrivé au niveau de la province du Sud-Ubangi, on a trouvé que ceux qui sont professeurs dans la province du Sud-Ubangi, ça représente 0,00001. Wow. Cela veut dire que nous sommes dans une situation, dans une zone rouge. Et si on ne fait pas un effort pour former les docteurs d'ici là, donc on va fermer toutes nos institutions. Et c'est comme ça que nous avons sauté sur cette occasion de partenariat. Est-ce que les conditions sont réunies? Sauter sur une occasion, c'est une bonne chose, mais est-ce que les conditions sont réunies? Les conditions sont d'abord la disponibilité de professeurs qui doivent venir de Kinshasa ou d'ailleurs. Ça, c'est un acquis. Deuxième condition, c'est les apprenants. Parce que si vous n'avez pas le nombre requis, vous ne pouvez pas faire venir les professeurs de Kinshasa. Comme les besoins étaient réels, donc ceux qui se sont engagés à la formation doctorale sont plus ou moins 150. Et ces chiffres-là, vous n'allez pas trouver nulle part sur la République démocratique du Congo. Il n'y a qu'ici dans le sud d'Ubangi que vous avez ces effectifs-là dans le contrat de partenariat entre l'UPEN et les autres institutions. La troisième condition, c'est le logement des professeurs. Parce que les professeurs, quand ils arrivent ici, ils doivent être dans les bonnes conditions. C'est que la province du Sud-Ubangi a mesure d'offrir. Également, les mobilités de ces professeurs-là, on a également assuré la mobilité des professeurs. Et les locaux, pour que ces professeurs puissent assurer les enseignements, nous les avons. Quatrième ou dernier élément, c'est la disponibilité de la documentation pour les apprenants. Nous avons le VSAT, l'antenne de VSAT là-bas. Dans l'enceinte de l'ISP, il n'y a pas de bibliothèque? Il y a la salle informatique là-bas. Nous avons eu 30 machines qui nous ont été offertes par le Fonds de la promotion de l'éducation. Okay. Malheureusement, nous avons été victimes d'un vol, mais nous en avons là-bas 15. Et dans les tout prochains jours, nous aurons une trentaine de machines qui vont arriver de Kinshasa et on va équiper correctement cette salle. Et un technicien arrive ici le samedi prochain pour régler un petit problème technique au niveau de notre VSAT. Parce que là, nous avons 45 bibliothèques du monde qui sont connectées à notre serveur, ce qui fait que nos auditeurs auront la possibilité d'entrer dans 45 grandes bibliothèques du monde, que ce soit les universités canadiennes, américaines, européennes. On a sélectionné les grandes universités qui sont connectées là-bas. Et dans chaque bibliothèque, il y a au moins un fonds de 45 millions de documents en termes des ouvrages. Alors quand vous prenez 45 millions d'ouvrages fois 45 bibliothèques, vous voyez ce que ça va donner. Donc les auditeurs n'ont pas à se plaindre en ce qui concerne la documentation. Ils auront toute la possibilité de le faire. Et quand le problème technique va être... il y a Wi-Fi gratuit là-bas. Oui, Wi-Fi, et ça va couvrir tout cet espace ici. Et chaque auditeur qui sera ici à l'ISP, à n'importe quel endroit sur le campus, il pourra avoir accès à la connexion sans beaucoup de difficultés. Continuons dans l'aspect logistique, Monsieur Gaspard. Est-ce que vos auditoires répondent aux critères qui permettent aux étudiants d'être à l'aise, de bien étudier? Nous ne pouvons pas dire qu'on a rempli toutes les conditions, c'est parce que nous sommes en mutation. L'ISP ne fonctionnait pas ici. Okay. Et c'est depuis 2016 qu'à mon arrivée, on a décidé
de délocaliser les activités là-bas pour les sites où nous sommes maintenant. Et tout est à refaire ici. On n'a pas encore fini tout. Il y a des travaux de finition qui doivent se déterminer en termes de pavement, en termes de fenêtres, en termes de portes. Chaque année, comme nous ne bénéficions pas des frais de fonctionnement, nous démenons avec le faible moyen que les étudiants mettent à notre disposition pour petit à petit remplir les conditions pour que nous puissions atteindre les standards d'université qui répond aux standards internationaux. Vous vous débrouillez avec le petit moyen que vous présentent les étudiants en termes des frais académiques? En termes de frais académiques. Et l'État congolais ne joue aucun rôle ici? L'État congolais ne joue aucun rôle. De toutes les institutions universitaires de la province de Sud-Ubangi, l'État a créé ces institutions sur base de documents. Et ça n'a pas été suivi par la mise en place des infrastructures. Ce qui fait que toutes les institutions de l'État qui sont créées ici dans la province de Sud-Ubangi fonctionnent avec le maigre moyen que les étudiants mettent à la disposition des autorités académiques, ce qui est dommage. Je peux vous dire que même notre institution est parmi les 27 institutions de la République démocratique du Congo qui bénéficient des frais de fonctionnement et des frais d'intervention économique. Mais c'est sûr, pas du document, mais le décaissement de cet argent pour que ça nous arrive ici, ce n'est jamais fait. Et je sais que nous continuons à plaider et à dénoncer à chaque fois que nous avons l'occasion de nous voir avec toutes ces autorités qui ont la responsabilité de faire décaisser ces fonds à la disposition de l'ISP Gemena. C'est quand même dur d'entendre que vous vous débrouillez avec le maigre moyen que vous recevez de la part des étudiants qui payent de frais académiques. Vous ne pensez pas que ces conditions-là qui ne sont pas réunies peuvent être à la base et avant, il y a des syllabus, il y a des droits d'auteur et perturber ainsi de suite les cursus et les étudiants? Même place à l'université, il y a des bâtiments qui ont des droits d'auteur. Ce n'est pas lié à la situation sur le Bangui. C'est le problème de traitement du corps académique, scientifique et administratif dans notre pays qui ne répond pas aux normes, et c'est ce qui donne lieu à toutes ces dépravations de mœurs dans le milieu universitaire. Mais nous faisons un effort pour que les professeurs soient traités à la hauteur de leurs responsabilités, les mêmes montants que les auditeurs payent pour une heure de séminaire à Kinshasa, Lumbashi, c'est ce que nous payons ici. Nous faisons des sacrifices énormes auprès des auditeurs pour qu'ils puissent le payer, et les professeurs qui viennent ici ne sont jamais déçus. Voilà, d'un sujet à un autre, madame, messieurs, Tokei, c'est qu'on a un projet de développement de base à travers le 145 territoires où ils allaient projet au Mokondiamboka à Zoko initié, mais même il y a un gouvernement naïe. J'espère que vous avez entendu parler de ça. Oui. Tout ça qui a un niveau de notabilité, peut-être makamona malamu, peut-être zila, na motema polele projet wana parce que biso ezala bakonzi ya bitelo ezala biso ba notable tozalaka vraiment la déception makasi. Sika balobaki 5 chantiers na mokonzi ya mboka kala elembo ata 5 chantiers salimi na Sud-Ubangi te. Ah bon? Oui, à lundi à l'objet que révolution de la modernité. Mais Bozaki quand même n'a pas représentant et à Sud-Ubangi na kati ya gouvernement. Mais tout le monde est wana na Botuni bango ba compte. Bon, lokola bango bazali na responsabilité na bango population asengi o ngata asenga mais na beaucoup c'est tout le monde est emboté. Pe siko lokola mokonza sikalobi 145 territoires. Tout connaissez des territoires et la province de la Bisso à Sud-Ubangi, ils allaient concerner 145 wana toujours aux Irango na motema ya kofungwa pour que nambala oyo tout le monde a elembo il y a projet wana na ba territoire na Bisso parce que na Sud-Ubangi nous avons un territoire à Libengi, nous avons un territoire à Gemena, nous avons un territoire à Budjala, nous avons na mairie ya Zongo, nous avons la mairie ya Gemena. Et dans le territoire ya Kungu na bosenga na biso tolinga ke na ba territoire nyonso wana tout le monde a lembo ya projet wana ekozamala mpe na mbala oyo biso ba notable totika la cimenter biso ba population totika la cimenter parce que so ça limité to telema to ganga
parce que wana ezali makambo ya député te ezali makambo ya ba sénateur te oza makambo ya population nyonso parce que soki eloko wana esalemi te ezali mpona biso nde tokonyokwama mais soki nzela ebongisami soki bahôpital esalemi soki baekole etongami ekozala mpona population na mbala oyo tokotika nzela te soki esalemi te tokotelema tokoganga tokosala oyo nyonso ezali kolo ya moyen ya pression citoyenne oyo mibeko na mboka epesemi biso mpo ke loko wana esalema parce que trop c'est trop mpona province na biso ya Sud-Ubangi. Mwana mboka Gaspard tozokoloba ozali nde notable na Gemena oyo bisika tozwami sikoyo na ba projet toyokaki ya ba 5 chantiers ya ba modernisation boye na boye balingaki baya imposer les populations ezali volonté na bango ba gouvernant et c'est ça qui peut être aussi à la base ya échec parce que balukai koyeba nano attente ya population te contrairement na actuel régime oyo azokoluka ete ayeba nano mokano ya population ba attente ya population ezali nini po aya nde ko rencontrer ba attente wana na niveau ya Sud-Ubangi awa mwana mboka Gaspard nini oyo esengeli kosala pona ko empêcher tes détournements et ça parce que déjà toyokaki premier ministre ko annoncer te ba ko collaborer na ba chef coutumier na ba chef à quartier na ba chef à territoire etc. mais est-ce que le fait de collaborer directement avec ba autorité fédérée wana topé autorité démembrée wana na niveau ya ba territoire ya Congo et kozala une raison ya ko échapper na détournement ya ba misolo et kozala louer na projet wana? Bon, ngai nazokomona ete collaborer na ba chef coutumier ou bien na ba chef de village, ce n'est pas mal parce qu'il faut pas impliquer dans le Congo. Mais peut-être qu'il bato na bazali outillé te pona koye ba astuce salemaka pona ba expédition retour. Et c'est ça qui tous les différents projets na mboka na biso toko sepela que et to yebisa ki yango na kumu na biso azali sénateur mais azali pe premier notable de la province ya Grand Équateur Jean-Pierre Bemba to ici était il faudra que na niveau ya province ya biso ya Sud-Ubangi to na coordination ou kozala ko veiller sur l'application ya projet à 145 territoires wana alors coordination les na sous coordination na niveau ba territoire que de na niveau ya village pour que tous ont la possibilité, tous ont la relais, l'information que vous avez na mboka pour que tout le monde soit que ça les ma engebene na mibe kondenge et que tia na place et que ça malamu parce que ceux qui batu bazali animé la bonne foi wana et banda la coordination ti ku na c'est même ceux qui aura un cas de vol mais que tout ils ala muke mais to linga que 1 centime ezobima pour na projet wana et ça la musala parce que la population a Sud-Ubangi et nous voulons que cette fois-ci, avec le projet de 145 territoires, tout mettre fin à comportement na ezoko bebisa mboka na biso. Mwana mboka Gaspard tozoko koba na yo zali notable. Tomeki ko tambola mwana engumba ya Gemena oyo mwa bisika ebele na ba carrefour na mwa ba rond-point oyo ezali très mouvementé pour na kotala mais on a remarqué ba makambo ezali penza ekoki ko sepelisa te tomoni banzela ezali te mabulu un peu partout ma ezali te courant ezali te. Qu'est-ce qui justifie tout le barara sous-développement? Il y a chef lieu local à Gemena. Est-ce que démembrement ils allaient na base de la situation oyo tout démembrement et sengeli était basa et yango autrement pour chef lieu tout le monde a quand même parce que c'est pas la première fois qu'il y a un chef lieu à la province hein, mais en tout cas je vous dis la vérité que ici c'est disons catastrophique. Ouais. Na lobby que solution à démembrement même si Zaki na raison politique cachée en dessous. Mais je souhaite critique à l'Andengoa. Ok. Parce que province Nabiso Oyo, il y a Sud-Ubangi, c'est fut les poumons, il y a économie dans la province, il y a Grand Équateur. C'est ici que l'argent partait pour soutenir Grand Équateur. Et le degré de pauvreté où tu commences dans la province Nabiso, il y a Sud-Ubangi, et c'est lié à une situation économique. Oui, ça là qui était parce que base de la richesse Awa, c'était plus la production de café et les gens étaient également dans l'élevage.
Mais il s'est posé un problème qu'il y a un virus qui a décimé les caféiers ici. Et les gens ont eu à perdre des étendues énormes pour la culture du café. Et ça a été un changement de régime.